devra choisir parmi nos trois candidats quelqu'un de bien. Tout d'abord, le jury. Maya, Michel et Perrine. Et nos trois candidats, Théo, Roxane et Louise. Tout de suite, notre première épreuve, une série de questions, le Flash Quiz. Attention, ceci est une épreuve de rapidité. Première question. Quel est votre poids ? 55. Roxane, réaction du jury. Pourquoi pas ? C'est très courageux. Je reste neutre. Très bien. C'est pas assez fort. Redis, pourquoi pas fort. On commence depuis le début, alors on est obligé. Allez, c'est pas. Mais non, vas-y. Pourquoi pas ? Très courageux. Je reste neutre. Très bien. Deuxième question. Quel est votre âge mental ? Théo. 25. Réaction du jury. Non. Bullshit. Peut-être. Très bien. Tout de suite, troisième question. Vos parents vous aiment-ils vraiment ? Théo. Oui. Réaction du jury. J'espère. C'est possible. Oui, je crois. Ensuite, quatrième question. Que regardez-vous en premier chez un boucher ? Louise. Le cervelas. Plus fort. Le cervelas. Le cervelas, très bien. Réaction du jury. Moi j'aurais dit boucher. Pas de réponse. Oui, elle a l'air honnête. Pardon ? Plus fort ? Oui, elle a l'air honnête. Très bien, donc à l'issue de cette première séquence, il semblerait que Louise soit notre candidate favorite. Louise, réaction. J'ai essayé d'être honnête dans mes réponses. Je viens d'un milieu où l'honnêteté est quelque chose d'assez important dans les valeurs, par exemple, qui m'ont été transmises par mes parents. Très bien, donc maintenant la première séquence de notre caméra surprise avec la participation mystérieuse de The Hook. Donc Théo, c'est scandaleux, quoi. C'est du voyeurisme, et puis il n'intervient pas, il y a une agression. En même temps, tout le monde fait comme ça, chacun pour soi. Et... Ouais, je suis d'accord. C'est vraiment pas du tout acceptable. Non, c'est scandaleux et ça se passe de tout commentaire. Soit, donc il semblerait que Théo soit en mauvaise posture pour cette épreuve. À présent, passons à une mise en situation avec la séquence « Que feriez-vous si ?» Vous avez une rage de dents, et pour se rendre à l'hôpital, vous hésitez entre le bus et votre voiture non conforme aux réglementations techniques. Que faites-vous ? Je prends la voiture, c'est quand même plus simple que d'aller jusqu'à la station de bus. Vous êtes dans le métro, face à un arabe à grande barbe, qui porte un sac à dos. Il reçoit un coup de téléphone et laisse son sac dans la rame, puis saute sur le quai. Que faites-vous ? Je vais vers le sac, je l'ouvre, histoire de vérifier ce qu'il y a dedans. Et si le contenu paraît dangereux, je vais prévenir le chef de station. Que faites-vous si votre invité va aux toilettes et que vous savez que vous allez tout entendre ? J'écoute. Vous avez une rage de dents. Et pour se rendre à l'hôpital, vous hésitez entre le bus et votre voiture non conforme aux réglementations techniques. Que faites-vous ?
Bon, je crois que la question se pose même pas pour moi, puisque j'aime pas les voitures et je crois que j'en aurai jamais. Donc, encadrage dedans, de toute façon, j'irai en bus, quoi. J'irai en bus. Vous êtes dans le métro, face à un arabe à grande barbe, qui porte un sac à dos. Il reçoit un coup de téléphone et laisse son sac dans la rame, puis saute sur le quai. Que faites-vous ? Bon, c'est complètement con, hein, comme genre de situation cliché, on fait pas mieux. Et puis, moi je crois que j'aurais pas peur en fait. Hein. J'aurais pas peur parce que on m'a dit que les kamikazes justement se rasaient quoi, avant de commettre un attentat. Donc, je crois que j'aurais pas peur. Hein. Je prendrais mon métro tranquillement et puis voilà. Que faites-vous si votre invité va aux toilettes et que vous savez que vous allez tout entendre ? Rien, je suis dégoûtée quoi. Vous avez une rage de dents et pour se rendre à l'hôpital, vous hésitez entre le bus et votre voiture non conforme aux réglementations techniques. Que faites-vous ? Je dois avouer que je suis quelqu'un d'assez douillet. Donc malgré tout, je pense que je prendrai ma voiture pour faire cesser aussi vite que possible la douleur d'une rage de dents qui, d'expérience, est assez insupportable. Vous êtes dans le métro, face à un arabe à grande barbe qui porte un sac à dos. Il reçoit un coup de téléphone et laisse son sac dans la rame, puis saute sur le quai. Que faites-vous ? Je pense que j'en parle à mon voisin de métro. Que faites-vous si votre invité va aux toilettes et que vous savez que vous allez tout entendre ? Je pense que je parcours ma discographie qui est assez importante et je choisis un disque par exemple assez bruyant, disons Nevermind de Nirvana. Et assez progressivement, pour pas que l'invité ne se rende compte que j'essaye de cacher ses bruits intimes dans les toilettes, je monte le son. Et tout de suite, les réactions du jury. Je trouve les réponses de Louise les plus spontanées. Moi, je trouve Louise était très honnête et elle a même amélioré la condition de son amie aux toilettes avec la musique. J'ai beaucoup aimé la critique de Roxane par rapport à la question des kamikazes, mais j'ai trouvé la réaction de Louise plus altruiste. Et tout de suite, les réactions de notre favori de cette dernière étape, Louise. C'est assez inattendu. Je ne m'attendais pas à avoir des réactions si favorables du jury. Je pense que c'est une prime à la sincérité finalement que ces réactions qu'ils ont eues par rapport à mes réponses, qui effectivement, comme l'ont remarqué les membres du jury, étaient très bien. les plus... Et donc maintenant notre deuxième séquence du flash quiz. Attention, épreuve de rapidité toujours. Première question.